Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans cet épisode, les préliminaires. On a le Nuru. Je sais pas si tu connais le Nuru. Ça, c'est japonais. C'est japonais. Mais moi, ça, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui ont souvent expérimenté. Parce que c'est la gelée de massage à ce moment-là. C'est quoi la différence? La gelée, c'est que c'est comme si tu te caressais dans le lubrifiant. OK. C'est carrément ça. Les préliminaires, c'était vu il n'y a pas si longtemps comme étant le début du rapport sexuel, alors qu'aujourd'hui, les préliminaires, c'est un rapport sexuel. Alors, on n'a pas besoin de dire que la relation, elle est complète, par exemple, qu'avec la pénétration. Non, les préliminaires, c'est aussi un rapport sexuel et ça se passe aussi beaucoup dans le toucher. Et les civilisations antiques considèrent le massage, le toucher comme un remède, comme quelque chose qui rééquilibre les énergies et aussi c'est relié à la sensualité. On se retient, on explore le continent avant d'y planter son drapeau. Aujourd'hui, Nancy, on plonge dans le toucher, les caresses, le corps à corps. On se le disait tantôt, c'est comme quelque chose que des fois on prend pas le temps assez de faire. Ça fait partie des préliminaires, tu sais. De se reconnecter aussi, là, tu sais, face à son partenaire, là, souvent on skip, hein, on est comme, go, on s'en va tout de suite, là. Le plaisir de se toucher, de se caresser, c'est un excitant naturel, là, on s'entend, puis on prend pas assez de temps pour ça, puis des fois, c'est ce qui va rallumer, là. Tu sais, la caresse va faire partie de la base, là, de l'échange amoureux, là, ou même ne serait-ce que d'amener justement l'excitation, le plaisir, puis de prendre le temps de ça, on a une panoplie de produits pour ça, là, tu sais, pour rajouter justement, là, aux besoins du corps, évidemment, là. Ouais. Pour aller, tu sais, amener l'excitation, là. L'excitation, c'est vrai. Mais de la faire monter, cette excitation-là. Oui, des fois, c'est comme si pas commandé, mais des fois, on fait, c'est là, tu sais, quand on est parent, là, des fois, ça va vite, puis on fait comme, c'est notre fenêtre, là, mais on va trop vite. Faut vraiment se dire, OK, mettons qu'on prend le temps de laisser monter l'excitation. Ouais. Ça, c'est une étape qui se fait aussi psychologiquement, mais il y a des produits quand même qui sont là pour venir nous rendre, en tout cas, plus dans le plaisir, peut-être du moment, parce que ça fait appel au sens. Oui. Il y a des textures, il y a des odeurs. Oui, exactement. Il y a le goût aussi. Il y a des saveurs, en fait. Fait qu'on a les lubrifiants, on a les huiles, on a les poudres à massage également. Ça, c'est tous des produits qui sont comestibles aussi. Ah oui? Oui. Puis on a évidemment les lubrifiants qui vont donner un petit coup de pouce. On a même les gelées de massage. Fait que ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, de la poudre, de la gelée. Il y a des avantages, j'imagine, pour tout ça. Oui. C'est l'heure de notre rendez-vous avec notre sexologue préférée, Lauriane Hélène Gauvin. Le terme préliminaire, Lauriane Hélène, en tout cas, on l'associait autrefois, j'aime pas dire autrefois, mais c'était quand même ça. C'était comme le début du rapport sexuel. Mais là, l'évolution a quand même beaucoup changé. C'est rendu un rapport. Tout à fait. En fait, les préliminaires, ça a toujours été la sexualité en soi. En fait, c'est qu'on a une vision très pénétrative au niveau de la sexualité, comme si la seule chose qui va amener à une sexualité complète, épanouissante, c'est le sexe pénétratif, alors que pour certaines personnes, c'est juste pas nécessaire. Alors oui, les préliminaires, ça l'a changé, ça l'a évolué, puis là maintenant, on va parler vraiment de la sexualité puis de pratiques sexuelles, mais on a encore beaucoup cette connaissance-là de préliminaires. Mais ça vient d'où? Je pense en fait que c'est le fait que c'était pas considéré comme de la sexualité, puis juste au niveau
de l'Église, au niveau des croyances, des tabous, le fait que la sexualité pénétrative mettait en fait en place le devoir conjugal, le fait que c'était la grosse base en fait de la sexualité. Oui. Je pourrais pas dire exactement ça vient de où ce terme-là, mais cette connaissance-là culturelle de préliminaire, je crois que c'est pas du vrai sexe, tout simplement. Oui. Puis là, maintenant, ben, on le voit bien dans différentes pratiques ou différents couples aussi. Oui. Certaines personnes, ben, c'est leur sexualité. Tout à fait. Puis il y a aussi la pornographie qui a beaucoup mis de l'avant le fait que les préliminaires, tu sais, c'était pas de big thing, là. Donc, ça, qui est un spectacle, la pornographie, faut se rappeler, c'est pas la réalité. Mais ce qui est important de se rappeler, par exemple, c'est que toute notre sexualité, comment qu'on la vit, comment est-ce qu'on l'explore, c'est valide, en fait. On est unique dans toute notre sexualité, dans notre corps, dans nos relations. C'est important de le valoriser, finalement. Fait qu'on a nos produits. Oui, c'est ça. On a les lubrifiants. On en a plusieurs, écoute, à saveur également. Ça ici... Comment on choisit, tu sais, comme un lubrifiant? Tu sais, on se dit, ouais, un lubrifiant, ça va peut-être nous faciliter la vie, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Est-ce que, justement, on est plus en périménopause, puis on a besoin d'avoir un peu plus d'hydratation, ou encore on le prend parce que c'est peut-être une sensation qu'on adore, qu'il y en ait plus? Oui, ben écoute, c'est de poser les bonnes questions déjà au départ. Hein? Oui. Si c'est un client, est-ce que ça va être utilisé pour la masturbation? Est-ce que ça va être utilisé avec un accessoire? Parce qu'on devient un petit peu plus restreint aussi si c'est avec des accessoires, mais pour rester dans des bases d'eau. Oui. On a des hybrides également, mais il faut faire des tests aussi. Oui. Puis en posant le plus de questions possible, c'est là qu'on va pouvoir cibler davantage. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles de la peau. Oui. Ça, les zones érogènes, c'est délicat. Oui. Donc, c'est à considérer. Les ingrédients aussi, les gens en tiennent compte de plus en plus. Puis on va aller même jusqu'à dans les marques aussi. Est-ce que c'est un produit qui est fait ici au Québec? Absolument. Ben oui, on veut ça. Ça nous touche aussi. Puis, ceux qui sont comestibles. Fait que là, c'est au niveau de la saveur. Là, à ce moment-là, on va emmener les gens à déguster. On va faire des dégustations. Ouais, ben oui. La sensation de chaleur, de froideur aussi qu'on peut retrouver dans nos produits. Fait que c'est vraiment de donner l'explication rendue là au client. Il va poser des questions. Mais encore là, les gens sont tactiles. Ils ont besoin de savoir, de toucher, de goûter, de sentir. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire... on va déterminer le produit qui va convenir au client à ce moment-là. Puis ça, on se concentre sur le massage, les caresses, les préliminaires. Il y a vraiment plein de possibilités. Ouais. Juste tantôt, tu parlais d'aller chercher des odeurs, des sensations, le chaud, le froid, c'est intéressant. Mais ce qu'on vise aussi là-dedans, c'est l'exploration et le contact. Tu sais, on parle souvent du peau à peau pour l'enfant et la mère ou le père à la naissance. Et ça fait vraiment du bien, c'est apaisant et tout. Mais là, à un degré, justement, où est-ce qu'on va l'explorer dans les caresses puis le massage, là, on est rendu dans autre chose. On est dans l'excitation, la connexion, et puis ça passe aussi par différentes méthodes de massage. Oui, on a le Nuru. Je sais pas si tu connais le Nuru. Et ça, c'est japonais. C'est japonais. Mais moi, ça, c'est quelque chose que il y a des gens qui ont souvent expérimenté. Parce que c'est la gelée de massage à ce moment-là. C'est quoi la différence? Une gelée, c'est que c'est comme si tu te caressais dans le lubrifiant. OK. C'est carrément ça. Ah oui? Oui. Donc, pour faire du corps à corps, là, c'est génial parce que ça glisse sans fin. Puis ça vient toujours avec la petite... tu sais, tu fais ton setup. Ah oui? Avant de t'amener à pratiquer je te dirais, le Nuru. Parce que le Nuru, en fait, c'est la pratique du massage, je te dirais, corporel. Oui. Tu sais, on se masse avec notre corps. Puis ça peut apporter, tu sais, le tantrisme aussi. Oui, parce que il y a un lien. Il y a un lien, puis souvent, encore là, les gens vont, tu sais, ils vont pas prendre ce temps-là. Ah ouais. Fait que ça, là, ça favorise énormément le rapprochement, puis de, tu sais, caresser l'autre avec ton propre corps. Oui. Écoute, oui, c'est ça. On sort de la main là habituelle. On y va vraiment. Oui, c'est ça. En profondeur, exactement. Oui. Puis quand tu dis qu'il faut préparer le setup, le setup en tant que tel, c'est quoi? C'est juste que c'est compliqué à faire? Ton aire de massage. Ton aire, OK, c'est ça. Oui, vraiment ton aire de jeu. Oui, ton aire de jeu, j'adore. On va dire ça comme ça, parce que tu t'installes. Oui. Il y a même, écoute,
Tu as même le mode d'emploi à l'intérieur. Ça vient avec la petite serviette d'aluminium là, pour t'installer vraiment. Là, puis ça donne, écoute, un bon contenant de gelée à massage qui est vraiment extraordinaire. Ça a une petite odeur très, très subtile pour pas que ça soit trop prenant dans la pièce où ce que tu vas te donner à ce plaisir-là. Mais c'est une expérience. Oui. C'est une expérience. Moi, j'ai souvent proposé en expérience sensorielle parce que c'est là. Tu sais, c'est vraiment le corps à corps que tu vas aller chercher là, ton niveau d'excitation, là, le summum. Là. Ah oui, OK. C'est le rapprochement. Là. Puis quand tu disais tantôt, on s'approche un peu du tantrisme. Oui. C'est qu'en même temps, on peut se donner certaines règles, justement, de laisser le massage aller au bout, mais sans nécessairement aborder certaines zones érogènes pour aller provoquer tout de suite le plaisir. C'est ça, c'est de repousser ce plaisir. Oui, oui. C'est en fait, tu sais, de se caresser au maximum, mais sans qu'il y ait de pénétration. Avec rien. Rien. Du tout, là. C'est vraiment pas effleurer, rien. Non, absolument pas. Tu sais, effleurer peut-être un petit peu, je dirais, juste là, assez pour... Mais jamais aller jusqu'à là. Tu sais, vraiment amener ça, profiter de ce moment-là. Ben oui. Parce que c'est ce qu'on veut faire, là. Le tantrisme, c'est d'étirer ça. Étirer le moment. Avoir l'excitation. L'apothéose. Oui, c'est ça. Là. Jusqu'à l'éruption du volcan, je te dirais. Là. Si on peut se faire une petite métaphore, là, d'aller jusque-là avec ces produits-là. Puis ça ramène aussi la connexion entre les deux partenaires. Oui. Parce que ça, on met ça souvent de côté. La vie va vite, donc on est tout le temps comme... C'est quand tu te montes un petit setup comme ça là, pour le corps à corps là, avec les produits qu'on a, que ce serait une huile à massage, la gelée de massage, les lubrifiants aussi comestibles, parce que ça aussi, on va y aller avec le massage. Là. Oui. On va aller installer ça. Là, oui, on peut prendre le lubrifiant justement pour le massage. La poudre m'intrigue. La poudre, écoute, ça aussi, mais c'est multifonctionnel. Hein? La poudre, là, c'est, oui, pour le massage à la base, mais en même temps, ça a tellement de fonctions. C'est incroyable. Tu sais, si tu as justement trop mis de lubrifiant, tu peux aller verser la poudre. La même chose avec ton huile à massage, c'est que ça va absorber, tu sais, le liquide, le surplus, c'est ça. Puis elle est délectable, elle sent bonne, elle assouplit la peau, ça rend quelque chose. Tu sais, ta peau, elle devient très douce là avec ça là. Oui. C'est vraiment multifonctionnel. Tu as un petit plumeau applicateur aussi là. Fait que c'est des produits aussi qui sont québécois. Oui. Ça, je pense que c'est important de le mentionner aujourd'hui hein, avec tout ce qui se passe. Absolument. Ouais, donc, ça se passe ici. Ben oui, parce que quand même, on est réputé les Québécois comme étant des bons consommateurs quand même. Au niveau des boutiques érotiques, là, c'est quand même assez assumé. Oui. Oui, absolument. Là, j'ai le goût, tantôt, tu avais ton huile à massage, celle-là, la Shunga. Shunga. Celle-là, elle est donc, est-ce qu'elle chauffe? Non, celle-là ici, elle est délectable, mais c'est très, très subtil au niveau du goût. OK. Tu sais, c'est vraiment plus quelque chose que tu vas utiliser pour le massage, justement. Ça peut être un massage qui va aboutir érotique, mais ça peut être un massage de détente également. Oui. Puis, ces huiles à massage-là vont être hydratantes également. Fait que ça, c'est génial. C'est des produits Shunga. Encore là, c'est québécois. Fait qu'on pousse toujours un petit peu nos produits, hein, parce qu'on en est fiers. Puis, écoute, c'est l'odeur aussi, ça rajoute toujours un plus à ta séance de massage. Là. Oui, c'est comme une expérience parfaite. Les sens sont comblés. Oui, c'est une huile à massage. Moi, des fois, ce que je suggérais aux gens quand je la vendais, petit plus, là, si les gens sont intéressés, je me mettais un gros bol d'eau chaude, puis je mettais mon huile dedans. Même si c'est pas une huile à sensation de chaleur, quoi de plus relaxant qu'une huile chaude. Oui, on adore ça. Fait que c'est extraordinaire, là. Oui. Ça favorise les rapprochements, là, à tout coup, puis c'est winner, là. Oui. Est-ce que, en général, c'est plus, je pose la question, est-ce que c'est le genre de truc que c'est plus aimé par les femmes ou les hommes? Bien, c'est sûr que, tu sais, si monsieur arrive avec son huile à massage, là, ça va être pour, justement, là, madame, entre autres, là, tu sais, on va... C'est quand même le cliché, mais c'est un peu vrai, là. Oui, c'est ça, la caresse, là, tu sais, là, si t'apprends puis elle est toute crispée, là, c'est sûr que tu vas aboutir à rien, mais le massage, ça va détendre l'atmosphère. On gagne des points, là. Ah oui, absolument. J'ai le goût que tu me fasses essayer, là, la White Peach.
Ça ici? Oui. Est-ce que je peux juste sentir? Ça, c'est, on rappelle, là, c'est le... Oui, puis tu as une sensation de chaleur Ben aussi, oui, instantanée, quand même. Oui. OK. Si tu souffles dessus, tu goûtes, tu vas c'est voir, chaud, c'est vraiment... Mais ça sent bon, c'est pas trop? Non, c'est parfait. jamais trop prononcé, les... Ça, c'est quoi le lubrifiant? C'est les produits Excense. C'est une huile comestible. L'huile à comestible. Sensation de chaleur. D'accord. C'est un petit plus, là. C'est un 3 dans 1, je te dirais. Là. OK. Ouais. Un 3 dans 1, parce que Oui. ça aussi, il y a plusieurs produits, 2 dans 1, 3 dans 1. Ça existe beaucoup ici? Oui, quand même. Oui. Ouais. Puis, OK. tu vois, là, avec un produit comme ça, ben c'est... Encore là, tu vas aller cibler les zones érogènes. Là. Tu vas pas badigeonner ta partenaire avec un produit comme ça. Tu vas vraiment plus cibler les zones où tu as envie d'aller bécoter, lécher. Puis mettons qu'aujourd'hui, notre zone érogène, c'est le cou. Oui. Donc, la nuque. Ça, par exemple, ça sent super bon. Ça veut dire que on pourrait aller, la partenaire va masser, va ensuite, c'est comestible, donc c'est merveilleux. On peut aller s'amuser dans cette zone-là. Lécher, bécoter. Ouais. Puis le cou, oui, c'est une zone érogène, puis on peut faire plein de choses avec le cou aussi. Là. Ouais, parle-nous-en. Tu sais, ça peut être des caresses très, très douces, mais ça peut aussi t'amener à le choke. OK, ouais. Strangulation, les gens, des fois, aiment ça. Ça peut être fait en douceur, mais une certaine pression au niveau de la gorge, ça peut être très excitant, là. Pour la personne qui choke et celle qui se fait, justement, là... Oui. C'est un petit peu serrer la gorge, là. Puis Ça, c'est à main nue ou on y va avec un accessoire? À main nue, Oui. je te dirais, au départ, souvent, les gens, ça va être ça. Puis ça peut être, écoute, un foulard, une cravate. Oui. Tu sais, là. Mais là, ça, on entre un peu quand même, c'est comme si on met une orteil dans le BDSM, là. Oui. C'est comme une orteil là. C'est un autre univers, ça. C'est un autre univers. Puis, tu sais, est-ce que ça, tu sais, d'habitude, le BDSM, on demande le consentement. Est-ce que ça, c'est le genre d'affaires que, tu sais, mettons, pris par surprise, la personne peut... au contraire, là, on n'est plus dans le massage puis la détente. On est comme dans... Ça, c'est... Est-ce qu'on demande le consentement? Est-ce que on y va spontanément parce qu'on connaît notre partenaire? Un peu des deux, je te dirais. Oui. Ouais. Quand tu connais ton partenaire, tu sais jusqu'où tu peux aller avec. Mais ça peut être quelque chose de très doux aussi, là. Oui. Sans que ça soit non plus trop... t'as pas besoin d'un warming à ce moment-là, là. C'est ça. Tu veux. Tu sais, ça peut être dans une position qui va faire en sorte que tu vas être prise par derrière, là, au niveau de la gorge. Ça va là. suggérer ça, Ouais. puis C'est ça. tu le sens venir. Ça Là. fait partie du jeu, là. Lauriane Hélène, il y a une technique que tu affectionnes beaucoup pour la reconnexion au niveau du couple. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs sexologues qui vont l'utiliser, notamment au niveau des agressions sexuelles quand on se sent dans une relation en sécurité. Là, tout à fait, là, c'est important. Il y a un process avant de se rendre à cette pratique-là de toucher. Le Sensate Focus a été créé par Master Johnson, mais ça a été évolué et retravaillé comme n'importe quelle autre pratique au niveau des recherches. Mais les sexologues, comment que nous on l'utilise, c'est une façon de réintégrer tranquillement la sexualité et enlever le focus au niveau de la pénétration. Fait que c'est des étapes qu'on va suivre, un certain protocole. Chaque personne le fait différemment. Moi, j'aime pas les protocoles, mais le but est qu'on reconnecte de manière graduelle à notre rythme et qu'on parle. On apprend à parler la sexualité et non pas juste performer la sexualité. Oui, c'est vrai que la performance s'est installée au fil du temps. La preuve, je trouve, c'est que les hommes assument moins aussi des fois les dysfonctions érectiles. Même, je trouve qu'il y a un tabou peut-être même un peu plus grand pour les accessoires sexuels chez les hommes, alors que le but, c'est de rester dans le plaisir et non dans la performance. Est-ce que je dis vrai? En fait, au niveau des dysfonctions érectiles, c'est souvent causé par la pression de performance, l'anxiété de performance qui va faire en sorte qu'il y a de la difficulté. Ce n'est pas que ça, il y a plein de raisons là, physiologiques, psychologiques. Par contre, une collègue physiothérapeute périnéale a fait un post dernièrement en disant que la recherche démontre qu'il y a plus de femmes qui souffrent de fuite urinaire que d'hommes de dysfonction érectile. Fait qu'encore une fois, je pense qu'on met ce gros niveau-là à cause de la performance, le fait que la sexualité est encore vue de manière très, très pénétrative.
Mais oui, effectivement, il y a un tabou puis il y a une détresse que ça peut être associé. Mais je trouve que c'est important de faire la nuance, en fait. Tout à fait. Puis cette technique-là, rappelle-moi son nom. Sensate Focus. Donc, cette technique-là peut être bénéfique autant pour les femmes que pour les hommes? Tout à fait. Pour le couple en soi, en fait, c'est vraiment une connexion de couple, mais je conseille vraiment que ce soit fait avec un suivi thérapeutique parce que c'est une pratique thérapeutique. Donc, c'est important d'être suivi par une sexologue pour s'assurer qu'on vit ça de manière graduelle, de manière à ce que ce soit aussi respectueux aussi de nos limites, puis qu'on ait vraiment de bonnes connaissances de la sexualité, que s'il y a quelque chose qu'on ne se sent pas confortable, on a un espace sécuritaire pour l'adresser. Fait que je dirais que ce serait mon petit trigger warning pour l'utilisation de Sensate Focus. Oui. Donc, le sexe et la communication, bien, ça fait un, là. Ouais, oui, tout le temps, absolument. La sexualité physique est autant importante que la sexualité cognitive. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.